bonsoir, bonsoir. Comme un gros débile, j'ai lancé un stream, j'ai rien préparé. Vraiment, je l'ai lancé au hasard le stream. Là, tu vas me dire, mais pourquoi tu mets pas ta caméra, Softon? Parce que déjà, elle est pas branchée. C'est la seule raison. Elle n'est pas branchée, la caméra. Je suis en train de la brancher. Elle est là, la bonne nouvelle. Il est où mon câble? C'est ça, parfait. Tac. Voilà, moi je suis comme ça, moi je lance des streams un peu au pif. Imaginez là, il y a Régé le gorilla, genre qui débarque sur le stream et tout. Je serais tellement refait. Je dis ça parce que je l'ai rencontré il y a 2 jours. Hein. Voilà, je l'ai croisé à la Gare du Nord. On s'est mêlé et puis Gagnant devait s'abonner, alors il s'est abonné. Vous doutez bien que ce n'est pas vrai. Par contre, pourquoi ça... Mon câble HDMI ne veut pas HDMIer. Voilà, parfait. Je veux surer mon crâne. Je parle d'Astérion MDR, évidemment. Astérion, ouais. J'ai dit Astérion? Non, j'ai dit Régé. J'ai dit Régé le gorilla. Enfin, quand même. Si tu regardes un peu mes stories, ce n'est pas Astérion. Hop là. Et mais je suis stupide jusqu'au bout, hein. Ouvrir, débloquer HDMI. Bah ouais, mais il HDMI pas. Je fais comment, moi? Et putain, la batterie est à sa moitié. Bref, ouais, bah tu t'es sacrément trompé, parce qu'entre Astérion et Régé le gorilla, il y a des polémiques de différence, quand même. Hein. Parce que, encore, Régé, la seule polémique qu'il a, c'est avec un député RN. Parce que le mec s'est anti-visé sur un post qu'il a fait, et Astérion, c'est carrément des affaires de pédophilie. Mais ça le détaille, ça le détaille. Hop là. Je vais y arriver, je vais y arriver. 4 minutes. En fait, j'ai lancé mon stream sans avoir rien préparé, c'est fou. C'est fou de faire ça quand même, quand on y pense. Tac, je me mets en autofocus. Tac. Hop. Oh. Ah, génial, la caméra. Bah, elle est pas branchée aussi. Elle est allumée mais pas branchée. Ça va poser problème. Hop là. USB vidéo. Hop. Oula. Pourquoi il y a du grain comme ça? Les gars, pourquoi il y a du grain comme ça là? Oh putain, je suis en 1006 aussi. C'est quoi ce grain de fils de pute? Oh, c'est quoi c'est quoi ce bazar? Attendez, hein. J'arrive. Mais ça, je sais qu'il n'y a pas la carte. Ah, ok. Ok. Ça m'explique pas vraiment beaucoup pourquoi il y a du grain du coup, mais... Pourtant, il n'y en a pas tellement ici. Hein. Quand on regarde bien... Attends, Non, je vais ouvrir mon diaph. Par contre, je vais pas mettre à 60 fps. La latence de fou, mais comment ça se fait? « 4K à 1080. Oui, donc d'accord, mais... Ça ne change rien au problème. Je comprends pas. Oh. Pourquoi il y a autant de grains comme ça? Pourtant, j'ai pas mal de lumière qui rentre dans... Mais non, mais là, les gars, là, c'est juste la caméra qui fait n'importe quoi. Enfin, la caméra, même pas, hein.
Je sais pas vraiment ce qui... Oula, non, je l'ai pas zoomé. Voilà. C'est même pas une histoire de préparation, là. C'est vraiment juste... Je ne sais pas pourquoi, apparemment, mon câble a décidé de péter un câble sans même jeu de mots. Ah, la caméra, elle a freeze. C'est normal. 4K à 1080. Essaye de lumière. Mais là, c'est même pas un problème de lumière, en fait. Mais comment ça se fait? What the fuck? Alors, attendez. En attendant, je vais vous mettre sur... capture vidéo, sur la webcam, carrément. Du PC, hop. Voilà, en attendant de régler le problème. Tac. Voilà. Toi, je te mets au-dessus. Bah. Je vais serrer mon crâne, en fait. SB vidéo. Oh putain. Je... Allez. Ajouter une nouvelle source. Integrated caméra, voilà. Non, il est pas mieux cet ongle. Ce n'est pas vrai. Je refuse d'y croire. Il est moche as fuck. Enfin, non, non, l'angle est bien. La caméra l'est pas. Et là, la différence. Bon, je cherchais un casque aussi. Hop là. En fait, je sais pas pourquoi il y a autant de grains sur mon image là. Est-ce que si je mets... je- Putain, je mente. J'ai oublié que j'avais le stream en fond derrière. Tac, voilà. Peut-être que si je mets mes ISO... Tac, en automatique... Ça n'a rien changé au problème. En fait, moi, je me pose juste la question pourquoi ça me fait ça là. Parce que d'habitude, ça me fait pas ça. Je vais essayer. Il y a une autre lumière que je peux brancher qui peut tout changer. 14 000 lumens, d'accord? Donc ça éclaire beaucoup. C'est ça qu'il faut se dire. Putain, vous êtes 3 sur le stream. Vous êtes en train de regarder un mec qui improvise son matos. Voilà, voilà. Mais je pense que pour éviter les ombres, je vais plutôt mettre... Hop là. Ah non, et du coup, j'aurais juste la lumière, l'ombre du micro dans la gueule. Attends, je vais essayer de faire un cable management au minimum, finalement. Faites des dons, hein, faites des dons. Tac. Voilà, Lumen Maxima. Hop là, il n'y a plus de grains. Un peu, mais c'est pas grave. C'est pas nécessairement hyper grave. Tac, ce qui va donc me permettre de supprimer ce device. Voilà. Tac, je vais pouvoir augmenter le nombre d'FPS. Non, là, je suis en train de fermer mon diaph. Oh, respecte-moi. 3.5. Oula, je suis pas sur la bonne fréquence. Voilà, là, c'est parfait. Mais attends, mais oui. Hop là, j'ai peut-être trouvé la solution à mon problème. J'étais en mode vidéo et pas en mode photo. Peut-être que c'est ça le plus gros souci finalement. Non. Tac. Bon bah, je crois que j'ai pas le choix que de rester en 60 fps. Moins. Bah, pourtant, la fréquence de mon image, c'est 60. Normalement, je suis pas censé avoir... Oula, putain, c'est vraiment puissant de fou. Tac. Redémarre ta cam. Je l'ai déjà redémarré 3 fois, ma caméra.
Bon, bah du coup, a priori, j'ai plutôt bien réglé le problème. C'était bien un souci de lumière, finalement. Tu as un peu raison, quand même. Mais ce n'est pas que ça le problème, j'en suis certain. Et... Non, par contre, tu vas pas me prendre sur X. Hein. Je fais mon diaf. Hop là, petite photo. Putain, c'est vrai que j'ai pas de carte mémoire, je suis un peu stupide. Tac, je vais pouvoir éteindre tout ça. Ah, allez, fais le point, là. Voilà. Pourquoi je suis blanc comme ça? Tac. Configurer la vidéo. Luminosité. Contraste. What the fuck? Pourquoi je suis tout vert maintenant? Remets-moi à 0. Voilà. Saturation. Parfaite. Tac. Appliquer. Ok. Voilà. On est déjà mieux. On est déjà mieux. Tac, si j'ouvre mon diaph un peu. Pourquoi c'est aléatoire comme ça en fait? Bon, disons que c'est à peu près bien. J'en ai marre, je fais du cinéma et ça marche pas. Ça me saoule, ça m'égave un peu. Enfin bon. Ainsi va la vie, j'ai envie de te dire. Bon, du coup, on va parler cinéma et notamment sorties assez récentes. On va parler d'un film. Putain, et voilà, j'en étais sûr que j'allais avoir l'ombre du micro sur ma gueule. Tac. Voilà. Et cette vidéo aura traumatisé une génération sur Internet. Ça fait vraiment vivre de Feldup. Ça me termine de rire. Je suis Feldup. Non, mais non. En fait, j'ai réglé le problème de la lumière en mettant une bien puissante. D'ailleurs, attends. Waouh. Voilà, flashbang. Je peux pas essayer d'accrocher ma lumière là. Bon, hop, ça passe. On va parler d'un film que je suis allé voir hier soir au cinéma. Je vais voir sa date de sortie exacte. Le 12 novembre. Ok, donc c'est-à-dire que hier, je suis allé voir un film qui s'appelle Les Aigles de la République, et ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà ce que j'en pense, mais pas encore entièrement, c'est-à-dire que j'ai résumé le film en un mot, enfin du moins j'ai résumé mon avis en un seul mot, ce qui fait que vous n'avez pas nécessairement les détails de mon avis sur le film. Donc Les Aigles de la République, sorti le 12 novembre, donc mercredi là, je suis allé le voir hier au cinéma. N'allez pas le voir. Je vais faire mon Régis le Gorilla, hein, mais n'allez pas le voir, par pitié. Voilà, Lucky, t'as bien raison. Mais il était pas bon le film, pardon. Mais... Vous savez pourquoi je lui ai mis 305 en film et encore, c'est vachement quand même. Je le surestime de fou hein, en faisant ça. Mais le film ne raconte tellement rien que j'ai mis 3 sur 5 parce que je trouvais que le réal et le chef-op ont fait de super beaux plans. C'est la seule raison. Sinon, j'aurais mis 2 sur 20. 2 sur 5, pardon. Vraiment, n'allez pas voir ce film. C'est une daube intersidérale. Putain, en fait, si vous voulez, pour vous raconter vite fait le film, peut-être que je l'ai mal compris, mais je crois qu'il y avait juste rien à comprendre. C'est peut-être ça aussi, genre, c'est l'histoire d'un acteur égyptien, donc du coup ça se passe en Égypte. Euh, je ne sais pas du tout si c'est un film historique, dans le sens où si ça s'inspire de faits historiques, mais en tout cas, je vous raconte l'histoire telle qu'elle est dans le film. C'est un acteur égyptien dont j'ai oublié le nom. Non, il s'appelle Robert, il me semble. Si je me trompe pas, c'est Robert le nom du boug dans le. Les aigles. Les aigles de la République. Les aiguilles. Putain, je sais plus écrire. Georges, c'est ça.
Comme dans les scènes Maët, tiens, les copieurs. Donc, Georges est un grand acteur égyptien, interprété ici par Fares. C'est le plus grand acteur égyptien de son époque, et donc, si vous voulez, bah, il joue dans les grosses productions de son pays. Et un jour, le ministre des Armées, si je me trompe pas, ou de la Défense, c'est l'un ou l'autre, de toute façon, ça concerne l'armée, débarque sur le plateau de tournage où il est, et lui dit, bah écoute, le gouvernement commande un film sur le président égyptien, alors aussi suprême leader, non, leader suprême des forces armées, si je me trompe pas, je crois qu'il est vendu comme ça dans le film, le mec. Et tout ce que j'ai retenu, c'est suprême des armées dedans. Enfin bref, chef suprême des armées, me semble-t-il. Enfin bref. Donc ils commandent un film qui va se baser donc sur la réussite de leurs dirigeants. Voilà, donc au début, il est en mode bah, un peu la flemme, et on lui dit bah t'as pas nécessairement le choix, en fait, si tu veux, c'est ça ou la mort. Je suis pas sûr qu'ils aient proposé la mort, mais ça m'aurait pas étonné, étant donné que je me suis endormi au bout d'un quart d'heure de film. J'ai fait une petite sieste de 20 minutes, et après je me suis fait chier comme un rat mort. C'était long. Et donc là, en gros, si vous voulez, je viens de vous résumer le film. Voilà, c'est-à-dire que les seules choses, ça c'est l'histoire principale, c'est la trame narrative principale. Entre-temps, Monsieur Georges se tape la femme du ministre de la Défense. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à retenir du film en fait. C'est vraiment ça. Et genre, là, c'est quoi carrément, je vais vous spoil le film, je pense, mais à un moment, ce qui se passe dans le film, là, c'est pas du spoil, parce que bah, je vous dis pas forcément ce qu'il se passe nécessairement pendant pendant cette séquence, mais en tout cas, je vais vous dire, dans le scénario, comment c'est présenté, à la fin de la production, on arrive dans les alentours du 6 octobre, dans le film évidemment, et le 6 octobre, il y a toujours une commémoration et le rapport avec les aigles, machin chose. Je sais plus, mais au bout d'un moment, ils sortent, vous êtes les aigles de la République, et je sais pas quoi, enfin bref. J'ai pas trop suivi à ce moment-là, mais je sais qu'il y a un rapport avec les aigles. Je sais qu'il y a un rapport avec les aigles au bout d'un moment, mais j'oublie pourquoi en fait. Voilà, c'est-à-dire que ce film est vraiment oubliable. Donc si vous voulez, genre, j'en étais oui, donc tous les 6 octobre, il y a l'anniversaire de la victoire du chef, machin, tous les 6 octobre. Et donc, bah, le film est fini, quasiment fini, et donc Monsieur Georges est invité à la parade militaire, par le gouvernement évidemment. Et donc voilà, les gens défilent, c'est joli à voir, machin, il y a des militaires. Et au bout d'un moment, Monsieur Georges doit faire un discours adressé au président en personne. Donc il faut imaginer, t'as la tribune, là où il y a le président, il est derrière du plexiglas. Et j'aurais fait son discours, et là je me suis dit, le président, j'avais pas suivi le film, hein. Enfin, faut se dire que le film m'a tellement fait chier, je ne fais jamais ça d'habitude. Mais là, le film m'a tellement ennuyé que j'étais sur mon téléphone, j'arrivais quand même à suivre en parallèle, alors que d'habitude je ne suis pas capable de faire deux choses à la fois. Et donc, c'est-à-dire que, sans trop avoir suivi, j'étais certain que pendant son discours à Monsieur Georges, au bout d'un moment, étant donné que le président est juste en face et que derrière lui il y a quand même des gars armés, hein, derrière Monsieur Georges, je me suis dit, il va y avoir une fusillade contre le président à ce moment-là. Il n'a pas fait le 2 minutes pour que le film confirme ma pensée. C'est-à-dire que le film, scénaristiquement, est tellement vide que juste c'est Captain Obvious du début à la fin. What the fuck, en fait, c'est... Non, c'est très mauvais, les gars. Je pourrais te dire que le jeu est bon et que les plans sont beaux, la musique, elle est un peu sympa, mais c'est tout, quoi. Et là, je vois sur le ciné, elle a 3, le film a 3,8 sur le ciné. Je serais très curieux d'aller lire les avis. J'ai voulu les lire, vous savez quoi? Non, je veux pas les notifications, même si j'adore le ciné. Allez, le site, faut fonctionner. Pourquoi ça a mis l'inconnu de la Grande Arche? J'en ai rien à foutre. Voilà, on va aller prendre l'avis des spectateurs sur, écoutez-moi bien, sur 70 critiques. Il y en a que 7 qui ont mis 5 étoiles. Il y en a 29, donc plus de la moitié, qui ont mis 4. 27 qui ont mis 3. Une seule personne a mis 1 étoile. Je lis le premier article.
3,5. C'est un fait. Enfin, le premier article, le premier critique que je vois, hein, 3,5 étoiles. C'est un fait. Les Aigles de la République est moins spectaculaire et bien moins prenant que la conspiration du Caire et ses dernières séquences. Certes brillante mais démonstrative, laisse sur une impression un tantinet mitigée. Autre déception, le rôle trop maigre confié à Lina Koudry, dont le talent mériterait mieux. Mais voilà, Les Aigles de la République est un film d'homme, puisqu'il montre les coulisses du pouvoir d'un régime égyptien aux allures de dictature, que le prisme fictif du plus grand acteur du pays, véritable pharaon de l'écran, c'est comme ça qu'il a vu dans le film, hein, permet de cerner avec une efficacité implacable. Le réalisateur Tariq Saleh lâche ses coups avec brio dans cet univers corrompu où certaines offres ne se refusent pas, même quand on est une star adulée. Le film tourne en ridicule cette pantomime, pardon. Il en aurait bien volontiers car le récit est très malin et cinglant, même si la situation est des plus désespérantes, pour ne pas dire plus. La dénonciation politique est criante de vérité et le film s'en éloigne parfois avec des scènes plus sentimentales qui ne sont cependant pas les plus probantes. Même Fares Fares reste toujours aussi charismatique dans un rôle pas si simple à jouer, auquel il apporte toute l'ambiguïté nécessaire, ne craignant pas même les moments comiques où le pharaon semble plus proche d'un citoyen servile et pas d'être grotesque. C'est vrai que je me dis que j'ai peut-être pas nécessairement compris le film, en fait. Peut-être que je n'ai pas compris qu'en effet, il voulait plus tourner en ridicule des États des dictatoriaux. Ça a changé en fait que j'ai pas aimé, c'est tout, voilà. Je prends le la deuxième critique, 3 étoiles, pardon. Les Aigles de la République marquent la conclusion de la trilogie de Tariq Saleh, avec le Caire confidentiel et la conspiration du Caire. Un acteur égyptien adulé est ici contraint d'incarner le président Al-Sisi dans un biopic commandé par le régime. Plongé dans les arcanes du pouvoir, il entame une liaison avec la mystérieuse épouse du général supervisant le film, déclenchant une série d'événements aux conséquences imprévisibles. Fares Fares incarne Georges avec une intensité maîtrisée. Cependant, le film souffre de longueur, notamment dans sa partie centrale où la romance entre Georges et l'épouse du général semble superflue et dilue la tension narrative. Cette digression ralentit le rythme et affaiblit l'impact du propos politique. Les Aigles de la République restent un thriller politique solide, offrant une critique acérée des mécanismes de pouvoir et de la manipulation. C'est vrai, je suis d'accord avec cette critique. Parce que moi, je voulais voir un film. Quand j'ai vu Les Aigles de la République, enfin, je veux dire, l'affiche dans le métro parisien, je me suis dit, wow, le film a l'air bien. On dirait un petit peu les affiches, l'affiche, elle faisait vraiment un peu film que tu pouvais voir dans les années 70 en termes de direction artistique de l'affiche. Donc je me suis dit, en vrai, le film peut me plaire, mais quand je vois qu'en fait, c'est juste une romance prenant de l'adultère et à la limite de la pédophilie, puisque la femme de Monsieur Georges dans le film a le même âge que son fils, et on ne sait pas quel âge a son fils, mais si c'est son fils, il a l'air assez jeune. Donc, faut dire les choses comme elles sont, en fait. Peut-être que du coup, c'est une critique un petit peu du milieu du cinéma qui peut être très limite sur des plans légaux. Bien attendant, moi, je voulais voir un film qui nécessairement pouvait être un film se basant sur la commande du gouvernement d'un biopic sur le dirigeant, machin, et qu'il se passe des choses incroyables, notamment des disparitions provoquées par le gouvernement de la famille de Monsieur Georges. Mais il n'en est rien, puisque c'est vrai que la partie romance prend une énorme place dans le film, ce qui ralentit considérablement le rythme, limite rend la narration pas forcément hyper cohérente, pas hyper compréhensible. J'ai pas aimé, voilà, c'est tout. Ça a mal été exécuté, si on peut dire ça. Bon, là, par contre, cette critique est vachement longue. En termes de critique négative. Ok, on a une critique à 2 étoiles. Je cache le chat et il n'y a pas grand monde dans le chat actuellement. N'hésitez pas à dire des choses aussi, hein. C'est pour ça que je stream, sinon je ferai une vidéo, en fait. Donc Georges est un acteur reconnu en Égypte, considéré comme le pharaon égyptien. Comme le pharaon de l'écran, je pense qu'il voulait mettre plus tôt.
Il enchaîne les rôles prestigieux avec panache et ayant des principes très nobles sur l'art et le cinéma, en relation avec une jeune femme de l'âge de son fils, ayant des paroles très critiques envers le régime et sa politique, et entre dans le collimateur des partisans de Sissi. Et là, il met en spoiler, les aigles de la République ne m'a pas emballé. Je suis assez déçu car le film précédent de Tariq Saleh dégageait une vraie ambiance visuelle et auditive, dont celui-ci était assez dénué. Le format de l'œuvre est plutôt classique, tout comme son scénario. On voit Georges entrer dans une spirale dont il ne parviendra pas à sortir, pris dans les complots du pouvoir égyptien. Le sujet est courageux, il faut le reconnaître, mais je n'ai pas ressenti la tension du personnage principal et le récit m'a mis très rapidement à distance. Seul le conseiller du président dégage une vraie aura quittant le spectateur. C'est vrai que le conseiller du président, c'est le seul personnage réellement bien écrit du film, que lui, pour le coup, j'ai kiffé. Déjà, l'affiche aurait pu m'attirer, mais le titre du film, pas trop fan non plus. En vrai, j'ai pas critiqué le titre du film parce que, pour être tout à fait honnête avec toi, mon petit Loki, euh, il y a quoi, il y a 2 mois de cela, c'était, j'avais eu cette idée juste après que les députés et les filles à Marseille aient été visés par des colis piégés. Euh, J'avais commencé la rédaction. Je suis toujours en train de le faire, mais enfin, je le mets un peu en stand-by, c'est-à-dire que j'ai mes projets principaux et puis tu vois le truc venir. J'ai mes projets principaux et j'ai les cours, donc j'essaie d'avancer un petit peu dessus quand je peux. C'est-à-dire que j'ai commencé l'écriture. J'ai envie de viser le moyen métrage, voire long métrage pour celui-là. Je l'ai appelé L'attaque des aigles. Donc, si tu veux, j'ai pas critiqué le nom du film qui s'appelle Les Aigles de la République, si j'utilise moi-même le terme aigle au bout d'un moment. Euh... Maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai dit que tu voyais le truc venir. C'est-à-dire que là, je suis en train d'écrire mes personnages. Seule chose, et d'ailleurs un gros défaut de mes courts-métrages, hormis la qualité visuelle, mais ça, c'est parce que bah, je suis en train de faire mon expérience, donc en termes d'image et de scénario, je suis en train de me former. Mais le plus gros défaut, je pense, de mes courts-métrages jusqu'à présent, c'était que je n'écrivais pas mes personnages. C'est-à-dire que bah, j'avais une idée de qui était quoi, c'était quoi son rôle dans le récit, mais j'avais pas écrit réellement le personnage, c'est-à-dire que je ne l'avais pas décrit. C'est-à-dire que euh, je vais vous lire allez, les premières lignes du personnage que j'ai écrit, du personnage principal. Tac. Donc je l'ai appelé François Dupont, aka France. C'est-à-dire que quand on m'a appris à écrire un personnage, enfin on m'a appris en mode... J'ai mon prof d'interprétation de cinéma qui nous a donné une feuille qui nous dit un petit peu comment écrire un personnage. Dans cette feuille, il y a marqué nom, prénom et surtout le surnom du personnage. Donc on l'appelle France, voilà. Friends, tu vois, FRNs. Mais pour revenir sur l'idée de la France, tu vois. Personnage français. Donc c'est le personnage principal, jeune homme de 20 ans, parent marié, adepte du parti LNAT, la nation avant tout, originaire des quartiers riches de Paris, il a quitté les siens pour aller faire une fac d'histoire. France est un monsieur tout le monde, il a une apparence des plus banales, il s'habille comme le parti du pouvoir, pardon, il s'habille comme le parti au pouvoir le veut, il a une bonne élocution, mais peine sur quelques mots aux syllabes de temps à autre, il est gentil, serviable et mal poli, humaniste, on le fond, mais ne le montre pas trop. Je lis pas la reste du personnage parce que ça va vraiment juste le spoiler. Mais ça, c'est vraiment pour les grandes lignes du personnage, voilà. Et c'est-à-dire que plus on continue dans le paragraphe, et le paragraphe fait plus de 2 tiers de la page, et plus on en apprend sur le personnage. Je suis en train de l'écrire, oui. Oui, oui, oui. Excuse-moi, je t'ai pas répondu tout de suite parce que j'étais concentré dans ce que j'étais en train de dire. Mais voilà, là, je suis en train d'écrire mes personnages, c'est-à-dire que là, je suis arrivé sur son meilleur ami, au personnage principal, voilà. Euh, Et donc, voilà, ça va être un film, parce que pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, savent comment je fonctionne. C'est un film politique, voilà. C'est un film vachement orienté sur la politique. Je vais pas dire dans quel sens. Je vais pas dire contre qui, contre quoi, mais je préfère le dire, oh, oh bah ça va aller dans les leaks, ça MDR, t'as si une news reproduit le service. Déjà, mec, il y a plein de trucs. Parfois, je mettais des news sur ce que je faisais, juste tu faisais rien. Carrément, j'avais juste oublié l'existence de ce compte, tu vois.
Enfin voilà. Moi sinon là demain ce que je vais faire c'est que je vais revoir, et pas des moindres, Oppenheimer, mais en 70 mm. C'est-à-dire que 70 mm c'est la pellicule utilisée pour l'enregistrement en IMAX. C'est-à-dire que quand je suis allé voir Oppenheimer au cinéma, bah, c'était pas en IMAX parce que je n'avais pas la salle à disposition pour, enfin dans le sens où bah, euh, chez mes parents il y a une salle de cinéma, un cinéma associatif. Je crois que c'est comme ça qu'on l'a dit. En tout cas, bref, c'est une entreprise privée. J'ai oublié aussi avant qu'Arus essaye de ce que. Ah d'accord. Qu'Arus essaie de s'y connecter. Pourquoi pas, écoute. Mais donc ouais, donc le cinéma chez mes parents, en fait, bah il y a deux salles, pas d'IMAX, tu te doutes bien. Quand c'est que la place est à 7,50 €, bah tu te doutes bien qu'il n'y aura pas des salles de fous furieux. Maintenant, je vis au Pâté, au cinéma Pâté, donc il y a vachement plus de salles. Demain, je vais au Opéra, ça va être sympa là. Mm. Je me rends compte que ce micro, je le bouge beaucoup en fait quand je parle. Voilà, voilà. Il y a quoi d'autre sinon? Parce que je sais que quand j'essaye, quand je vais voir des films, j'essaie toujours de mettre ma petite critique, mais là, je l'ai pas fait pour. Je ne l'ai pas fait pour ce film. Ah, on va parler de films que j'ai vus récemment. Une bataille après l'autre, par exemple. J'ai mis quoi comme critique là-dessus? Je crois que j'ai pas mis nécessairement une critique. Ah, si, 4,5, ok. Euh, Bataille après l'autre, film que je suis allé voir en avant-première. Euh, J'irai pas le revoir. Il était très bien. Quand je suis allé le voir, j'étais en mode ok, j'aime vraiment bien le film. Il est vraiment bien. L'histoire est vraiment cool. C'est assez bien exécuté, mais je n'irai pas le revoir. Malgré tout, ça, je lui ai mis 4,5 sur 5. Donc sur le ciné, ça correspond à excellent. Parce que oui, je pense quand même qu'il excelle assez dans son domaine. Voilà. Mais je n'irai pas pour autant revoir le film. C'est-à-dire que, je regarde mon chat vite fait. Salut à toi, Crollo des Monsters. Comment vas-tu? C'est-à-dire, rappelle-toi le nom du film que tu es en train d'écrire. Ah, rappelle-moi, l'attaque des aigles. Attends, je te l'écris. Voilà. Donc, ah bah écoute, moi je vais plutôt bien, voilà. Petite soirée, petit samedi soir tranquillement, voilà. Posé en mode Feldup. Je te jure que tout à l'heure ma lumière était posée en mode vidéo de Feldup. Attends. Ah putain, pardon. Twitch friendly. Fichtre, la lampe est brûlante. 14 000 lumens, pardonne pas en général en termes de lumière. Euh, je sais plus où j'en étais. De quoi je parlais moi déjà. Une bataille après l'autre. Oui, non, je sais même plus ce que je disais. Est-ce qu'on peut me relancer s'il vous plaît? Rappelez-moi ce que j'étais en train de dire. J'ai complètement oublié. Tac, 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 tac. Une bataille après l'autre. Oui, non, ça je sais, mais je ne sais plus ce que je disais là-dessus. Je disais que oui, il a plutôt bien été réalisé, que j'ai vraiment adoré, mais... euh, Ah, et le Nikon Film Festival m'a republié dans sa story. Trop de choses aléatoires. Trop trop de choses aléatoires, hein, c'est fou ça. Allez, on se concentre un peu, petite fou là. Oh. Crawler Monster, je pose ça là. T'en fais ce que tu veux. N'hésite pas à me suivre, ça me soutient. Voilà. Donc une bataille après l'autre, oui. Bon, je trouve qu'il était franchement bien exécuté, assez bien réalisé. Voilà, j'ai franchement bien aimé le film. Les musiques étaient vraiment sympas, les plans étaient sympas, l'histoire était sympa, tout ça. Mais ce n'est pas un film que j'irai revoir parce que bah c'est comme ça. Voilà. En fait, j'ai pas été assez attaché soit au personnage, soit au film pour me dire j'ai envie d'aller le revoir. Donc je ne suis pas allé le revoir. Et je vais vous lire ma critique. Peut-être que ça va me rappeler quelque chose. Bien que je pensais que c'était un film uniquement basé sur la révolution au Mexique, j'ai été agréablement surpris de remarquer que ce n'était pas le cas.
En effet, c'est un film qui se base sur un scénario comme dans Taken, très bien réalisé. C'était pourtant pas pour autant que c'est un film que j'irai forcément revoir au premier abord, mais je le recommande fortement. Nous sommes sur un film cliché à l'américaine où l'armée y est un peu idéalisée, même si elle est tournée en ridicule. C'est vrai. Je réagis à ma propre critique quand même, mais je l'ai écrite il y a un petit moment déjà. Excusez-moi. Contrairement à d'autres grosses productions américaines, la musique a été très bien composée, elle ne fait pas partie intégrante du film. Nous sommes sur une extra-diégèse bien établie. Je le recommande aux fans incontestés de Leonardo DiCaprio, je le recommande aux fans de thrillers américains, je le recommande aux amoureux du cinéma, même si celui-là ne plairait pas à tout le monde. Oui, non mais c'est vrai, oui. Oui, oui, ce film ne parlera pas à tout le monde en fait. Il parlera vraiment pas à tout le monde. Il faut, je pense, apprécier ce genre de production en fait. Voilà, si t'aimes pas trop les thrillers, t'aimeras pas nécessairement une bataille après l'autre. Et ce n'est pas parce que Richer a dit que A Battle After Another, parce qu'il adore la VO, euh, était un film excellent, qu'il l'est forcément. C'est ok si vous n'êtes pas d'accord avec les gens, ok. C'est ok si vous l'aimez, c'est ok si vous ne l'aimez pas. C'est tout ce que je veux dire. Film que je suis allé voir aussi le jour de sa sortie, Le Roi Soleil. Personne n'a parlé de ce film réellement. Il est sorti quand? Le 27 août 2025. Je suis allé le voir le jour de sa sortie. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre en fait, parce que bah j'avais jamais entendu parler du film auparavant, malgré le fait qu'il ait été présenté à Cannes. Euh, Attendez, je fais juste quelque chose vite fait. Malgré le fait que bah, le film ait été présenté à Cannes, j'ai pas trop entendu parler, et même après sa sortie, en fait, bah, j'en ai plus jamais entendu parler. Et je trouve ça hyper dommage parce que bah c'est un film à Cannes, quoi. Je veux dire, je sais très bien que les sectes de la République, on reste qu'en entendant qu'en parler, une bataille après l'autre, on a entendu parler partout et pour rien. Je trouve ça un peu dommage que les films à Cannes, on en entend moins parler, alors que c'est quand même des films assez prestigieux, dans le sens où, bah, du coup, ça reste quand même des productions qui ont été récompensées par un prix international. Donc je trouve ça dommage qu'on en parle moins que des productions hollywoodiennes qui pourraient sortir, entre guillemets, de manière banale. Voilà, donc je vous lis un petit peu, bah, si vous voulez, je vous lis le synopsis. Euh, Un homme est mort au Roi Soleil, un bar PMU à Versailles. Il laisse un ticket de loto gagnant de plusieurs millions d'euros. En s'arrangeant un peu avec la réalité et leur conscience, les témoins du drame pourraient repartir avec l'argent. Et si la vérité n'était qu'un scénario bien ficelé. J'avais même pas lu le synopsis, en fait. Si alors je ne sais plus si je l'ai lu le synopsis avant d'aller voir le film, mais je me suis dit, il faut que j'aille voir le film, voilà. Donc je suis allé le voir, on était genre trois dans la salle. Et ça aussi, ça me gave un peu de voir que les gens vont plus au cinéma, alors que une séance au cinéma n'aura pas la même, tu n'auras pas la même expérience d'un film entre chez toi et le cinéma. Je préfère mille fois dépenser tous les mois 18,40 € pour un abonnement pâté et dois faire le déplacement jusqu'à une salle de cinéma pour voir un film qui vient de sortir. Donc c'est-à-dire que t'as pas forcément entendu parler du film, ni de critique, dans le sens où bah, tu peux pas te faire spoil, plutôt que de regarder à la maison. Un film que j'ai déjà vu, je peux le regarder à la maison en mode chill, voilà, soirée, bah, par exemple avec les colocs, parfois on se lance un film à l'appartement, voilà, on passe un beau moment. Mais regarder un film tout seul chez moi à la maison, juste je vais me faire chier parce que j'ai clairement pas le matos pour, j'ai la télé, j'ai le lecteur DVD, mais j'ai pas le Dolby Atmos 5.1 si tu veux. Même je crois on est passé au 7.1 dans les salles de ciné actuellement, mais si jamais tu veux un home cinéma, j'ai pas à quoi avoir un 5.1. Donc bon, tout ça pour dire, moi j'en ai beaucoup entendu vu qu'il spammait la bande-annonce sur Prime Video en pub. Ah ouais? Bah écoute, en vrai tant mieux, parce que le film en vrai mérite, si on parle évidemment de Le Roi Soleil, mérite clairement d'être entendu. Je vous lis ma critique et après on reviendra sur le film. Un huis clos excellent,
Si j'apprends à parler, c'est mieux. Un huis clos excellent, avec une mise en scène bien maîtrisée. Il est complexe de faire tenir en haleine un public aussi longtemps sur le même enjeu. Le suspense se tient du début à la fin. Une fin mémorable et un peu inattendue. Une réelle critique de notre société capitaliste et des clichés raciaux et sociaux auxquels font face certaines catégories de personnes. Comme dit dans le film à un moment, spoiler, on dira qu'il est noir, on dira qu'il est noir, ça facilitera les choses. Je vous jure que cette phrase existe dans le film. C'est pour ça que je parle de clichés raciaux finalement dans le film. La réelle question que pose le film est jusqu'où sont prêts les gens pour gagner de l'argent, même si ce dernier ne leur appartient pas. Je pourrais même rajouter, non seulement qu'il ne leur appartient pas, mais est-ce que c'est moral de le faire? Pas dans le sens où est-ce que c'est l'argent qui ne leur appartient pas, on parle pas de son daron, on parle de la manière de le faire. Parce qu'évidemment, que de prendre l'argent qui ne t'appartient pas, ce n'est pas moral, ce n'est pas éthique, faut pas le faire. Par contre, même si tu le fais, j'aimerais participer au truc cinéma sur Insta. De quoi le truc cinéma sur Insta? De quoi Quoi? Le truc cinéma sur Insta? J'ai pas compris de quoi il parle. Peut-être du Nikon Film Festival. Qu'est-ce que je racontais? Oui, bah même si c'est pas éthique, il y a manière de le faire. Et là, du coup, il est vraiment pas éthique puisqu'on parle quand même d'une personne qui a gagné de l'argent au loto euh, et qui en est mort. Et on parle quand même de policiers qui veulent prendre l'argent. Enfin, c'est pour ça que je dis ça. Mais là, on pourrait se dire que nous remettrions l'argent à la famille du défunt. Je ne mets pas en spoiler cette phrase parce qu'il est dit dans le synopsis que le gagnant de l'argent décède. Même si nous sommes initialement remplis de bienveillance et d'éthique, qu'est-ce qu'on ferait si nous avions la possibilité d'encaisser 284 millions? T'as beau être la personne la plus gentille, t'es là, t'as un mec devant toi, une gagne au loto, 284 millions, il meurt. Je dis pas que je le ferais, mais l'idée te traverse l'esprit. Elle te traverse forcément l'esprit. À l'heure d'aujourd'hui, c'est sûr. Le truc sur la beauté. Alors ça, c'est le Nikon Film Festival en effet, et si tu n'as pas l'autorisation de tes parents, tu ne peux pas y participer. C'est totalement gratuit, c'est totalement libre de tout âge, mais quand on est mineur, il faut avoir l'autorisation des parents. C'est dans les conditions du concours finalement. Et je ne sais pas comment ils font pour vérifier si tu as bien l'accord des parents, mais je pense que du coup, ça doit être tes parents qui doivent te créer un compte. Enfin bref. Mince, tu peux m'ajouter sur Discord pour que je t'envoie certains trucs, rien de bizarre, mais en rapport avec le cinéma pour que tu donnes ton avis. On le fera tout à l'heure, si tu veux bien. Et donc, j'aurais été ouf, oui. C'est ce qui est mis en relief. Donc le fait de prendre 284 millions, même si on est la personne la plus bienveillante du monde, même les policiers, pourtant gardiens de la paix, se posent eux-mêmes la question. Voilà. Je trouve que le scénario est prenant, malgré le fait qu'à certains moments, pourtant rares, on se demande dans quel sens il va. La technique également est au rendez-vous, les images sont incroyables, les couleurs maîtrisées, le son y est justement accordé, le montage est aussi maîtrisé. Pour ce qui est du casting, je ne connais aucun. C'est vrai que je n'ai connu aucun des acteurs ou actrices présentes dans le film. Mais cela m'a donc permis de découvrir du nouveau monde sur ces 5 points. Je mets donc la note de excellent. Je pense que je vais mettre 4,5, mais je crois qu'à ce moment-là, il y a des gens qui tirent un feu d'artifice. Ou qui tirent tout court. Non, je crois que c'est des feux d'artifice. Mais attendez, si une fusillade en bas de chez moi, c'est pas bien. Non, si c'est des feux d'artifice, excusez-moi, je... Tac. Hop, où en étais-je? euh... pa, 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 pa.
Donc oui, je pense que le Vernum, enfin que le, mais compris pour les chiffres n'était pas activé. Bref. Euh, oui, donc le roi Soleil. Qu'est-ce qui se passe déjà à la fin? Ouais, c'est bon. Je me souviens de la fin. C'est vrai qu'elle est assez inattendue. En fait, on pourrait y croire que c'est un film en mode, vas-y, soit il y a tout le monde qui meurt, soit il y en a un seul, la personne qu'on s'y attendait pas, qui va réussir. Mais en fait, il n'en est rien. Voilà, et en fait, quand je dis personne dont on ne soupçonnait pas la réussite, c'est notamment, je sais pas, par exemple, bah, le mec qui braque tout le monde de base dans le bar, c'est-à-dire que euh, le vieux gagne son argent, les deux policiers sont déjà dans le bar à ce moment-là, il y a l'un des clients du bar qui va commencer à braquer tout le monde, enfin voilà. On pourrait croire que c'est cette personne qui pourrait être la personne inattendue dans cette histoire, mais non, pas du tout. Voilà, c'est un film que je reverrai avec grand plaisir, parce que vraiment, les plans sont vraiment... Punaise. Les plans sont vraiment sympathiques à regarder. On va parler d'un film également présenté à Cannes, mais euh, qui pareil, on n'en a pas trop entendu parler, on en a entendu parler un petit peu à sa sortie, parce que voilà, c'est une adaptation d'un jeu vidéo, présenté à Cannes, c'est pas rien non plus. Euh, je reviendrai sur le Roi Soleil vite fait après ça, parce que je viens de me rappeler d'un truc. Donc Exit 8 est un film adapté du même jeu, The Exit 8. Le concept est super simple, c'est t'es dans le métro, et disons qu'il y a une espèce de boucle temporelle qui se lance, ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais un tour du métro, tu reviens au même endroit. Et en fait, tu dois trouver le moyen de t'échapper. En fait, il y a trois règles super simples, ou quatre, je ne sais plus. C'est il faut trouver la sortie 8, il faut repérer les anomalies. Si on a une, on fait demi-tour. Si on n'a pas, on continue d'avancer. Fin du concept. Je n'ai encore jamais réussi à terminer le jeu. Tellement des fois, les anomalies sont subtiles. Mais quand je dis qu'elles sont subtiles, Dafton actuellement visé par une attaque de feu d'artifice. Euh, Tu rigoles, mais l'autre jour, j'étais en train de jouer à Counter-Strike, me semble-t-il. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'étais sur mon PC. Euh, je sais plus quoi jouer. Et puis, je vois une lumière qui rentre dans ma chambre. C'est-à-dire que je suis quand même au 28e étage de mon immeuble. Soit l'immeuble le plus haut de Bagnolet, hein. Je suis au 28e étage. Je vois une lumière qui rentre dans ma chambre. Je me demande, what the fuck? Pourquoi il y a de la lumière comme ça qui rentre dans ma chambre au 28e étage? Je regarde dehors. À 5 kilomètres d'ici, c'est un laser qui me pointait. Pas nécessairement un laser de fusil, mais un faisceau laser. Je précise. Probablement des jeunes qui s'amusaient avec un petit laser de con que t'achètes dans les fêtes foraines, non? 5 km de chez moi, c'est quand même enfin de moi, parce que c'est quand même assez loin, du coup, 5 km, c'est pas rien. Et voilà. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour me viser avec une telle précision, mais what the fuck, c'était incroyable. Enfin voilà. Je ne suis pas en danger, hein. Je ne dirais pas ça non plus. Mais oui, donc pour revenir sur Exit Age, je n'ai encore jamais fini le jeu. Pourtant avec un concept simple, parce que les anomalies se basent des fois sur un tout petit détail que tu peux louper. Voilà. Donc ma critique, j'ai mis 4 sur 5, vraiment très bon film. Un hommage complet à The Shining et une réelle analyse freudienne à faire, que ce soit sur un retour symbolique à la mer, par le biais de la mer MER et le liquide amniotique. Je ne sais plus à quel moment. Je pense savoir pourquoi j'ai écrit ça, mais je ne l'ai plus vraiment en tête. Ou encore du Unheimlich, l'inquiétante étrangeté par le métro et la présence d'anomalies qui sont les mêmes formées par les passagers eux-mêmes. Donc le Unheimlich ou l'inquiétante étrangeté est un concept établi par Freud, je ne sais plus dans quel écrit. Et donc en fait, pour résumer un peu le concept, c'est euh, quelque chose qui t'est très familier, et tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Notamment les liminal space. C'est-à-dire que le liminal space, notamment donc après les backrooms, c'est un endroit que tu connais, que tu as déjà vu quelque part. Tu as une expérience de cet endroit, tu sais que c'est un endroit de chiller où il ne se passe rien, mais l'ambiance autour te dit qu'il y a un truc qui va pas.
C'est ça, en fait, l'inquiétante étrangeté. Alors, on le traduit par inquiétante étrangeté, mais en réalité, il n'y a pas réellement de traduction réelle à Unheimlich, pardon. Mais c'est comme ça qu'on traduirait l'inquiétante étrangeté. Et donc, c'est vrai, puisque bah, tu es dans un métro, tu dois avancer dans ce métro, et dès le début, tu sens qu'un truc qui va pas, parce que tu croises un seul mec au début qui marche tout le temps de la même manière, de manière très robotique, tu sens qu'un truc qui va pas, et donc tu es dans un liminal space, en fait, finalement, c'est ça, hein. Et l'analyse freudienne, je sais pas pourquoi, je sais plus trop pourquoi j'en suis revenu, un peu complexe de type. Le liquide amniotique, c'est peut-être parce que t'es dans un endroit confiné qui au bout d'un moment se remplit d'eau, et en fait après c'est la renaissance du personnage, il y a un délire comme ça. Je sais que j'ai kiffé le film parce qu'en fait il est très simple, mais il arrive à te transmettre beaucoup d'idées. Et bah, j'adore en fait, je kiffe, j'ai kiffé. Un petit peu comme The Following de Christopher Nolan. Régime en veut pas, je kiffe Christopher Nolan. Je sais pas si un jour il va tomber sur mon contenu, mais en tout cas, bah du coup, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 2 jours, du coup, à Gare du Nord. Et peut-être un monde, je dis ça comme ça, mais ça arrivera peut-être jamais. Il y a peut-être un monde où un jour je serai avec lui dans l'une de ses émissions, pardon, notamment Rage Bait. Je ne sais pas, on verra bien. Film que j'ai vu plus ou moins récemment, c'était un peu avant Halloween. Je l'ai vu en avant-première lui aussi. Marche ou crève. Voilà, l'adaptation du livre de Stephen King. Et putain, il n'a pas été très bien accueilli, 2,9 par la presse et 3 par les spectateurs. Moi, j'ai mis 5. Voilà. Je voulais synopsis aussi. Le jeune Gary va concourir pour la Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes, mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi. Une adaptation du roman de Stephen King, Marche ou crève. Euh, Là, je vais faire mon régé. Ils auraient dû laisser la VO pour ce film. C'est-à-dire que dans la VO, le film s'appelle The Long Walk. Et en français, c'est Marche ou crève. C'est-à-dire que dès le titre du film, mais en même temps, tu me diras si du marketing. Donc, déjà, quand tu vois l'affiche et le titre, t'es censé savoir où va le film, d'un côté. Mais Marche ou crève, étant donné que le concept est super simple, bah, tu spoil l'intégralité du film en 2 mots. Je compte pas le où, évidemment. Et je trouve ça ultra dommage, en fait, que le nom ait été traduit ainsi en français, parce que même si tu voulais faire une adaptation en français du film, tu pouvais juste mettre La Longue Marche. Puisque tu sais que les participants vont devoir marcher pendant extrêmement longtemps, tu ne sais pas, tu ne connais pas la contrainte de cette marche. Alors que là, c'est dit dès le début, et tu te dis, bah, maintenant le film, il dure combien de temps le film? 1h48, bah tu te fais chier. Mais moi, je me suis pas ennuyé, parce que il y a quand même des cliffhangers, mais sur le concept, sur le principe même du nom du film, tu peux te faire chier après pendant le film, et je trouve ça hyper dommage. Putain, j'ai fait 3 lignes de critique, vraiment, j'avais envie d'écrire une critique simple et rapide. Donc j'ai mis 5 étoiles. Pourquoi j'ai mis ça en tant que chef-d'œuvre? Je sais pas. Probablement pour les musiques. Un superbe film qui déconstruit les clichés des films hollywoodiens qu'on a l'habitude de voir. Alors, j'ai un problème avec Hollywood, hein. J'ai un problème avec Hollywood, mais en même temps, c'est à juste titre. C'est des gens qui font des films pour la thune, mais même pas pour l'art du cinéma. Enfin, c'était pas qui révolue, du moins, pour l'Hollywood. J'ai dit Hollywood ou l'Hollywood? Je sais pas, mais je crois qu'on m'a fourche à languer. Une superbe leçon d'humanisme, une critique du fascisme qui saura vous plaire. Puisque on est quand même dans une société, enfin du moins le personnage grandit dans une société régie par le fascisme. Enfin, pas nécessairement le fascisme, mais le fait est que on est sur un gouvernement qui opprime la gauche. Voilà, et qui l'opprime dans le sens où juste si tu lis des ouvrages de gauche, tu peux mourir. Juste parce que tu as lu. Bon, c'est pour ça que je m'y critique du fascisme. Des frissons à chaque instant et les musiques, mama les musiques. Je crois que j'étais tellement choc-barre du film que j'ai pas voulu écrire une critique trop critique. J'ai fait juste
mon spectateur lambda. Et puis je n'ai rien fait derrière. Enfin bref, si vous avez l'occasion de voir Marche ou Crève, en vrai, regardez-le. C'est comment Marc Hamill qui joue le général qui donne les ordres. Et ça, oh, oh là 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 là, Mark Hamill. Là, Mark Hamill, c'est qui? C'est Luke Skywalker depuis le début de Star Wars. Et tu ne le reconnais pas. Et je pense que, tu vois, par exemple, là, sur l'affiche, ils mettent avec Cooper Hoffman, David Johnson, Garrett Waring. Ils mettent pas Mark Hamill. Pourtant, c'est un argument de vente, Mark Hamill. Mais je pense qu'ils l'ont pas mis tout simplement parce qu'ils veulent pas que tu ailles voir le film parce qu'il y a Mark Hamill. Mais à la fin, quand tu vois qu'il y a Mark Hamill, tu dis What the fuck, il y avait Mark Hamill depuis le début, je ne le savais pas, maintenant je le sais, mais ça change rien au film. Comment tu sais que t'as aimé, pas juste parce qu'il y a ton acteur préféré dedans, parce que vraiment tu sens que le film est bien. Chien 51, très controversé ce film. Je vais pas vous mentir que j'ai des amis qui sont allés le voir et qui m'ont dit avoir. Il y en a un qui a vraiment pas aimé, l'autre qui s'est dit bof, ok. Chien 51, c'est un film français. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, on dirait un peu une adaptation live action de Detroit Become Human. Il est très cette ambiance futuriste avec des cyborgs et des IA. Je vous lis le synopsis. Je regarde d'abord s'il peut avoir reçu de messages dans le chat. Faudra parler du film FNAF 2. Bah évidemment. Bah, obviously, je vais parler du film FNAF, évidemment. Parce que d'ailleurs, il faut savoir que, il faut sachez, euh, je crois que c'est vendredi prochain, dans le pâté dans lequel je vais, ils diffusent le film FNAF. Et même si le premier film est concrètement à chier, bah j'ai envie de le revoir. Je l'ai en DVD, ça peut m'arriver de le revoir. Pas forcément en mode il est excellent, mais en mode vas-y, depuis que je suis tout petit, je joue au même jeu. Enfin, je joue au jeu depuis que je suis petit, bah vas-y, le film, je le regarde pour la nostalgie et pour le fanservice, quoi. Enfin, pour le fanservice, pardon, pour la fanbase. Ça n'a rien à voir avec le fanservice. Donc, pour revenir à Chien 51. Oui, le film FNAF, oui, il est vraiment nul. Je veux dire, en termes de référence, bah, il marche du début à la fin, puisque, bah, encore heureux. Mais concrètement, bah, le film est nul. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, pourquoi pas, la semaine prochaine, si tu veux. Donc, Chien 51, pour revenir à nos moutons. Ou à nos chiens. Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle Alma a révolutionné le travail de la police. Jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l'enquête. Comme ça fait très cliché, c'est vrai. Mais Alma est un très beau nom, je trouve, puisque dès le début du film, tu te retrouves sur le pont de l'Alma, notamment le pont d'Inception. Pour que vous situiez un petit peu à quoi ressemble le pont, c'est le pont d'Inception, voilà. Un pont important sur Paris, voilà, qui a belle histoire. Enfin, j'ai pas toute l'histoire du pont de l'Alma en tête, mais voilà, je sais que c'est un des sites touristiques. Je vais pas dire forcément majeur, mais voilà, assez important sur Paris. Bref. Donc, pourquoi ça m'a fait penser à Detroit Become Human? Parce que l'IA est capable de reconstituer avec juste la scène de crime, le crime en question. Et ça m'a fait beaucoup penser à Detroit Become Human. Même les logos sur les voitures m'ont fait penser au logo des androïdes de Detroit Become Human. Donc c'est pour ça que j'ai pensé au début en live action de Detroit Become Human. Mais ça n'avait rien à voir. Donc, j'ai mis 4,5, voilà. Je vais vous lire donc le synopsis. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, tout de même, on est capable de faire ça en tant que cinéma français. C'est vrai que le cinéma français, c'est beaucoup de comédie, parfois des thrillers, bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Je veux dire, le dernier vrai bon film français que j'avais vu auparavant, c'était Le Comte de Monte Cristo. J'avais surkiffé Le Comte de Monte Cristo, vraiment, en tant que fan de Ninet. Et donc, pourquoi ne faisons-nous pas plus de productions telles que celle-ci? C'est vrai. Parce que même quand tu regardes Spectateur 3,4, Presse 3,1, Mes Amis 3,5, j'ai un ami qui a mis 3,5, tu vois.
Donc c'est-à-dire que du coup tu vois que les avis peuvent diverger sur la question du film, mais j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Excusez-moi, non, ça m'arrive souvent d'oublier ce que je suis en train de dire pendant que je le dis, mais je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Et là, tu vois, Loki, si tu mets la phrase que j'étais en train de dire, je ne vais pas pouvoir retrouver l'idée derrière la phrase. C'est fou ça. Je l'ai trouvé excellent, et encore une fois, les musiques étaient excellentes, prenantes, avec une réelle critique des mesures du programme de la droite et des montées des intelligences artificielles. Vous voyez que je suis quand même quelqu'un qui suit très à gauche. Je me cache même plus là, dans les critiques. Si ma mère voit ça, elle va dire fais attention à ce que tu écris sur internet. Non, je dis les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, ce matin, elle m'a appelé. Quand elle a vu ma story sur les aigles de la République, elle m'a dit fais attention à ce que tu mets. J'ai fait maman, si je n'aime pas le film, je vais le dire. Puis j'ai pas craché sur la réal, j'ai juste dit je n'aime pas. Et les problèmes de la droite dans le sens où on divise les gens, on les met dans les petites cases. Si t'as pas ça, tu vas là, et si t'as ça, tu peux aller là. Même t'es obligé d'aller là si t'as ça, parce qu'il faut pas que tu sois mélangé aux autres. Et comme ça permet de mieux réguler les gens, machin et tout. Euh, une réelle critique du fait de mettre la population dans des petites cases, qu'ils aient moins que ceux des autres zones, et l'abolition de ces mesures. C'est pour ça que je disais critique de la droite, c'est parce que il y a l'abolition des différentes zones, de tout ce système capitaliste de si tu viens de la zone 3, tu peux participer à un jeu télévisé où tu vas aller dans la zone 2 après. Un peu comme dans Running Man. Si vous voulez voir ce film, n'allez pas le voir. Parce qu'il a l'air vraiment pas bien. Je l'ai pas vu, mais rien qu'à la bande-annonce, la VF, elle est claquée du cul et colle même pas au personnage. Je sais pas ce qu'ils ont, en fait. J'ai l'impression que les voix changent entre la bande-annonce et le film. C'est-à-dire que quand j'ai vu la bande-annonce de Running Man, tu vois les acteurs parler, mais la voix française ne colle pas. Je parle pas forcément du timbre de la voix, du ton de la voix, je parle vraiment de la synchronisation des voix, des pistes, en termes de mouvement des lèvres. Ça ne colle absolument pas. Alors je ne sais pas comment ils ont fait leur fichier, leur document de traduction, mais Modern Family a mieux doublé une série de divertissement familial qu'une production hollywoodienne où il y a Brad Pitt. Et j'ai kiffé Modern Family. Hein. Je l'ai regardé plusieurs fois la série avec ma famille. Mais c'est pour dire que c'est pas parce que tu mets beaucoup d'argent dans la production que le film sera bien. Ça peut même être l'inverse dans beaucoup de cas. Enfin bref. Chat 51, excellent film, franchement, allez le voir. Non, mais vraiment, je vous le dis, allez le voir. Et Loki, ce n'est pas parce que tu as aimé que les autres sont forcément obligés d'aimer. Tu vas me dire, je sais, je préfère le rappeler au cas où. Voilà. Dans le sens où, moi aussi, en soi, en tant que fan de FNAF, j'ai kiffé le film. Mais, j'en ferai pas un élevage. Et j'espère que le 2 va rattraper là. Tiens, je voulais revenir sur Le Roi Soleil, sur la construction du film. Et là, on va voir que je suis un fan de Christopher Nolan. Euh, j'ai kiffé la narration, puisqu'on est sur pas mal de montages alternés. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un montage alterné, c'est donc le fait d'avoir plusieurs séquences distinctes dans le film, voilà, qui se passent. Enfin, d'avoir plusieurs séquences dans le film qui se passent au même moment. Pas nécessairement au même endroit, mais au même moment. Je prends par exemple une scène dans Mars Attack, lorsque les Martiens arrivent, voilà, ils sont accueillis un peu en grande pompe, ils arrivent, et entre-temps, à la Maison Blanche, ils sont en train d'observer l'événement à la télévision. C'est un montage alterné, puisque c'est à deux endroits totalement différents, peut-être à des milliers de kilomètres, mais qui chronologiquement se passent au même moment dans le film. Voilà. Subséquemment, pour en revenir au Roi Soleil, là je veux dire que ouais, genre pour Brave New World, comme tous les films Marvel, Lucky.
Tu sais ce que j'en pense des productions Marvel, enfin bref. Et voilà, je ne sais plus. Oui, c'est bon. Là, je me suis souvenu. Là où on voit que je suis un vrai fan, vraiment un fan incontesté de Christopher Nolan, c'est parce que j'ai comparé l'écriture de ce film, l'écriture chronologique de ce film, un petit peu à Memento. Et un petit peu des films de un peu l'univers de Christopher Nolan en général, puisque euh, dans l'idée, du coup, on est sur un film qui se passe sur plusieurs heures dans une même matinée, euh, sur des endroits différents dans le bar, mais au même moment, et que comment expliquer? On étudie plusieurs points de vue, comme dans Tenet notamment. Tu vois, c'est un film qui se passe sur plusieurs jours chronologiquement, mais on étudie plusieurs points de vue de plusieurs personnages différents. C'est pour ça que des fois, on a l'impression que le film part un peu dans tous les sens, alors que pas du tout. Enfin bref, là, je peux parler de Tenet, là, je parle de Roi Soleil. Mais voilà, pourquoi j'ai aussi kiffé le film, c'est parce que dans l'écriture globale, on retrouve un peu cette idée de Christopher Nolan, que j'apprécie beaucoup. Pour finir sur les films que j'ai vus récemment, on en a beaucoup plus entendu parler que des films, entendu parler pardon, que des films qui sont sortis au cinéma. Je vais vous parler de Yoroi. Oui, le film coécrit avec Farrell Wilson, ouais. Ouais, ouais. J'ai franchement, très honnêtement, je m'attendais à rien pour un film produit par un rappeur qui à la base fait pas forcément du cinéma. Il a fait C'était mieux avant. Non, encore plus loin, pardon. Comment il s'appelait déjà son film documentaire? Je crois que c'est encore plus loin, hein, si je me trompe pas. Oh, Relsan. Dis-moi, dis-moi. Et en plus, c'est Casseur-Flotteur. Je suis un peu stupide. Commencer loin, voilà, c'est ça, c'est Commencer loin. Voilà, donc il a fait quand même un documentaire, film documentaire qui s'appelle Commencer loin. Son frère qui l'a enregistré dans Ne montre ça à personne. Voilà, un autre documentaire sur la vie d'Orelsan. Et là, il fait un film, voilà, une fiction, semi-fiction, parce que ça parle de lui, ça parle de son enfance, ça parle de comment il a vécu la grossesse de sa femme. Donc je l'ai vu en avant-première. De bonnes blagues, de moins bonnes blagues. C'était évident qu'il allait y avoir des blagues qui n'avaient pas fonctionné, mais beaucoup de blagues, voilà. J'ai beaucoup apprécié le questionnement lié au changement dans une vie, notamment par l'arrivée de son enfant. De belles images et surtout une BO incroyable. Là, ça se voit encore que j'ai été juste choqué par le film et que je voulais juste écrire une critique simple, rapide et efficace. Le film, je l'ai tellement kiffé que je suis allé le revoir avec un pote. C'est-à-dire que moi, je l'avais vu en avant-première. Personne d'autre dans mon entourage l'avait vu. J'ai un pote qui m'a fait, mince, je voulais le voir avec toi. Je lui ai fait, bah écoute, j'irai le revoir dans ce cas-là. Parce que j'ai vraiment kiffé. Et limite, j'ai encore plus kiffé la deuxième fois. Voilà. Et évidemment, j'ai fait partie de ces chômeurs qui ont écouté La Fuite en avant à minuit, le jour de la sortie de l'album. Voilà. Tu vas le voir bientôt. Bah franchement, va le voir. Non, vraiment, il en vaut la peine de fou furieux, vraiment. Voilà un petit peu pour les films que j'ai vus récemment. Et il y a d'autres films que je vais voir là. J'ai les places de ciné qui sont déjà prises. Je vais vous dire ça. Hum, hum, hum. Tac. Je crois savoir qu'est-ce que je vais voir. Ce n'est pas français. Voilà, bon, demain, je vais voir Oppenheimer. Pardon, je vais revoir Oppenheimer. C'est aussi pour la deuxième fois au cinéma. Il est en 70, et là, c'est en séance 70 mm, donc c'est en format spécial. Vendredi prochain, donc les vendredis de l'horreur Five Nights at Freddy's. Le 26 novembre, je vais voir Zootopie 2. Je suis hype. Voilà, je suis hype dans le sens où bah, Zootopie, c'est un film qui est sorti voilà, il y a pas mal d'années maintenant. J'ai beaucoup aimé le premier film, enfin voilà, il était vraiment très sympa. Je me suis dit, bah, j'ai envie d'aller voir le 2, voilà, mais pas en mode gros cinéphile. Il y a aussi le Song Roy avec Thomas Peck. Oui, bah c'est le générique de fin, hein, d'ailleurs.
Pas pour rien que ça s'appelle Yoroi. Voilà, donc je me dis, le Zootopie 2, il peut être sympa à aller voir aussi, voilà, mais pas un gros cinéphile de merde là qui va faire son avis en mode c'est le pire film que j'ai vu de ma vie, film d'animation. Non, non. Je vais le voir en mode, vas-y, la nostalgie à l'époque, voilà, qu'est-ce que ça donne la suite. Et le 27 novembre, je vais voir The Killer. Alors, The Killer. Il est récent, The Killer 2025 Molly. Et non. Si, on a un film dans 2025 là. Attendez. Non, je ne veux pas voir d'autre chose de la bande-annonce. Ok, c'est une version restaurée. Ok, donc là, le 27 novembre, je vais voir The Killer. Et donc, c'est une version restaurée, mais laquelle? Parce que je crois qu'il y a un film en 2024. Oula! Oh la note de merde! Je crois que c'est. Ok, c'est pas le même film. Le The Killer du 23 octobre 2024 a une note de 1,8 sur 5. C'est fou! Et je pense que du coup, quand je marquais The Killer, je crois qu'il y avait un film en 89. Ouais, c'est ça, donc c'est la version restaurée du film de 89, ok. J'ai peur en voir plus. Ok, 3,8 étoiles, ça me paraît vraiment bien. Ça, j'avais l'heure d'être là, seul fou. Ah, j'ai peur d'être le seul fou à aller voir Zootopie. Bah non, évidemment que tu appelles le seul fou. Tu te doutes bien qu'on est au moins deux fous sur cette terre à vouloir voir le Zootopie 2. Il a l'air vraiment. J'ai pas regardé la bande-annonce nécessairement, mais bon, il a l'air sympathique, quoi, voilà. Pourquoi me mentionne sur mon propre serveur là? Est-ce que ça m'étonne qu'il ait déjà mis l'annonce comme quoi j'ai commencé à écrire un film engagé politiquement? Et du coup, France ne s'écrit pas comme le pays, mais FRAS. FRANS, pardon, mais ça tu pouvais pas nécessairement le savoir. Voilà pour les films que je vais voir dans les prochains jours. Évidemment, il faudrait que j'ajoute Fight at Freddy's 2 quand il sera programmé au cinéma. Et quel film je pourrais aller voir là dans pas longtemps? En fait, le problème c'est que parfois je vois qu'il y a des films qui sont programmés, en fait, ils donnent juste pas envie d'aller les voir. Faut que j'aille voir L'Inconnu de la Grande Arche, mais je crois qu'il est pas programmé là où je vais voir mes films. Bon, après, il n'y a pas qu'un seul pâté à Paris, c'est ça l'avantage, mais voilà, faudrait que j'aille voir tout ça, quoi. Demain, il y a quoi? Bah, du coup, demain, je suis déjà au cinéma, je suis un peu bête. Lundi, j'ai pas le temps. Mercredi, apparemment, c'est fermé alors que les films sortent le mercredi, c'est un peu stupide. Oh putain, c'est vrai qu'il y a Wicked Partie 2 qui sort. Pareil, n'allez pas le voir. Déjà, la partie 1 donnait déjà pas envie. Je crois que le film a été vraiment très mal accueilli. Allez pas voir le 2. C'est pour l'argent, ça se sent déjà. Il y a quoi d'autre? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le pâté où je vais propose des films en version indie. Je suppose que c'est donc de l'hindou. Pareil, version tamoul. Predator Badlands. Encore un film peut faire de l'argent. En fait, à partir du moment où tu relances une saga qui date d'il y a 30-40 ans, c'est rarement pour faire plaisir aux darons. Ça peut faire plaisir aux darons, mais surtout tu sais qu'il y a de la thune derrière, quoi. T'as pas changé, comédie française qui a l'air claquée. J'ai vu la bande-annonce, j'avais pas envie d'aller le voir. J'ai été très déçu du film Minecraft. N'en parlons pas. Voilà, ça, je pense que c'est mieux. Smashing Machine, je crois que
Le film n'a pas nécessairement été très mal accueilli, je crois. J'ai pas trop souvenir des critiques de ce film. Mais bon, c'est un film sur la boxe, quoi. Donc bon. Secreting You, je connais pas, j'en ai pas entendu parler. Les autres trucs pareils, Roy, allez le voir. DLC, j'ai pas entendu parler. Chainsaw Man, j'en ai très peu entendu parler. En fait, je sais juste qu'il est sorti, il y a un peu un engouement autour, mais sans plus. Arco, il donne envie d'aller le voir, Arco. Je pense que j'irai le voir un jour. Chat 51, allez le voir, évidemment. Black Phone, je pense que je pourrais apprécier Black Phone. Il faudrait que je me refasse le premier, parce que j'avais tenté de regarder le premier sur Netflix il y a quelques années. Il y a au moins un an, mais je sais pas. Je crois que je m'étais arrêté pendant le film parce que je suis en train de m'ennuyer, en fait. Tronares, je ne sais pas si j'irai le voir un jour. Mon Ganga, faut que j'aille voir mon Ganga. Je voulais le voir le jour de sa sortie, mais j'ai eu un empêchement, donc j'ai pas pu y aller. Conjuring, vous n'allez pas le voir, c'est de la merde. Et là, on commence à aller sur les séances de dans longtemps, finalement. 6 novembre, 7 novembre. Le Parrain, j'ai le seum parce qu'il y a les séances. Tu sais, les ciné hits, il était une fois, tout ça. Bah, il y a Le Parrain. Le problème, c'est que la séance commence. Du moins, les pubs commencent quand j'ai fini les cours. Tu vas dire, bah, du coup, t'as 20 minutes de pub, donc t'as 20 minutes pour aller au cinéma. Le problème. Attends, mais il y a un monde en rouge pourri. Quand on y réfléchit bien, parce que je termine les cours à 20h et la séance commence théoriquement à 20h. Tac. Je vais aller sur mon site préféré pour aller voir les distances en métro, c'est-à-dire Citymapper. Tac, 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 tac. Départ. Tac, métro 11, arrivée. Porte de la Villette. Tac. Combien de temps on met? J'espère moins de 15 minutes. 25 minutes, bah faut aller se faire foutre. Ah non, là il y a du 20 minutes. Si je prends 3 lignes différentes, quoi. Il faudrait vraiment que je parte avant la fin du cours. Je sais pas, vu le prix de l'année, si je vais partir avant que le cours se termine. Mais il y a un monde où, d'accord, peut-être. Peut-être je m'arrêterai au cinéma. Et au pire, je rate le tout début du film. Je sais pas s'il se passe quelque chose au tout début du Parrain, étant donné que je ne l'ai jamais vu. Enfin, je veux dire quelque chose de réellement important, à tel point qu'il faille pas que je loupe le début. Enfin voilà, donc Final Fantasy 2 aussi, qui n'est pas encore programmé. Voilà, voilà, un petit peu pour le cinéma récent. Est-ce que vous avez des questions peut-être à me poser avant que je conclue finalement sur ce petit stream? Je voulais stream encore 27 minutes pour être très précis, c'est-à-dire jusqu'à minuit, mais si j'ai rien à faire, si j'ai rien à dire, bah j'ai pas stream. J'ai pas stream pour ne rien dire finalement. Tac. On veut des news sur The Unexpected Murderer. Voilà, The Unexpected Murderer avance. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec mes acteurs qui c'est bon m'ont confirmé. Ce n'est pas les mêmes qu'avant. C'est-à-dire que, bah, étant donné que je ne suis plus en Bretagne, je ne peux plus tourner avec des acteurs bretons. Logique. Donc la question que tu m'avais posée en DM Insta n'était pas nécessairement très pertinente, mais j'y réponds quand même, parce que tu ne peux pas nécessairement savoir non plus. Donc voilà, les deux m'ont confirmé que, voilà, que c'était chaud à tourner dans mon film. Maintenant, faut qu'on prévoie des dates de tournage, faut qu'on prévoie des lectures de scénario. Inside My Head, même s'il a probablement pas avancé, lui. Il a pas avancé du tout, le film. Mais ça, c'est notre délire. Faudra qu'on fasse une lecture de scénario, parce que mes acteurs font avec moi le Nikon Film Festival aussi, donc vous allez les voir avant de voir The Unexpected Murderer, parce que les épisodes sortiront très probablement sur la chaîne, sur ma chaîne personnelle. Ils ne sortiront pas sur Battlefield Pictures, parce que ce n'est pas la production. Et ensuite, ils sortiront nécessairement sur la chaîne YouTube. On va peut-être faire une chaîne YouTube pour la Dream Production. Enfin, j'espère.
mais normalement c'est prévu. Donc ils sortiront au moins sur 2 chaînes. Et donc oui, donc faut qu'on fasse une lecture de scénario. Et là, je suis en train de faire un truc que du coup je n'ai pas fait pour les autres scénarios et que j'ai décidé de faire. Je vais réécrire un peu le scénar pour qui colle au personnage. C'est-à-dire que je suis en train d'écrire les personnages. C'est-à-dire que dans la version qui devait sortir en septembre initialement, il n'y avait pas d'écriture de personnages. C'est-à-dire que j'avais mes personnages en tête, mais je ne les avais pas réellement écrits. Et là, j'ai décidé de les écrire réellement les personnages. Voilà, c'est-à-dire que là, vous aurez des personnages écrits, pas forcément avec la meilleure écriture parce que c'est la première fois que j'écris réellement des personnages, mais là, au moins, les personnages seront écrits. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, voilà, on va essayer de faire le film, je vais dire, assez rapidement, voilà. Il faut pas non plus un truc bâclé, parce que je sais que j'ai le temps de le faire de toute façon, le film, mais c'est bien si vous pouvez l'avoir dans les plus brefs délais, finalement. Voilà, maintenant, ce qui est Inside My Head, il n'avance pas pour la simple et bonne raison que je n'y pense pas. Tout simplement. Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Fait, je sais pas, parce qu'en même temps, ça me ferait chier de pas le faire, puisque bah, c'est quand même mon premier court-métrage, ma première production, que j'ai envie de conclure au bout d'un moment. Bah, faut bien que je conclue l'histoire au bout d'un moment, que je ferme ma boucle. C'est fou de se dire que là, en juin prochain, ça fait 3 ans que j'ai commencé à me lancer dans le cinéma. Bah moi, en tout cas, j'en parlerai avec les autres, mais je pense qu'ils verront pas de problème à ce que je le sorte sur ma chaîne, étant donné que bah, déjà rien que le projet en lui-même sera diffusé sur les écrans du Nikon. On a quand même nos réseaux pour, euh, pour le film, enfin pardon, pour la mini-série. Oui, du coup, pour l'Icon Film Festival, un truc un peu inédit. Avant, c'était des courts-métrages de 2 minutes 20. Enfin, c'était un court-métrage de 2 minutes 20 que je proposais. Maintenant, tu as la possibilité, je sais pas depuis combien d'années c'est, mais au moins 1 an. Maintenant, tu as la possibilité de faire une mini-série de 6 épisodes de 2 minutes 20 chacun. Voilà. Ce qui fait donc 14 minutes en tout. Et donc, oui, je suis pas sûr qu'il voit forcément, puisqu'on va déjà publier des choses sur les réseaux, donc on aura déjà notre tête sur Internet. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis à ce que je puisse diffuser de mon côté, et même à ce qu'ils diffusent de leur côté les différents épisodes, étant donné qu'ils seront déjà diffusés sur les médias tels que Combini notamment. Alors, je sais pas si. Pardon. Je ne sais pas si notre projet sera en lui-même diffusé sur Combini, mais Combini est l'un des partenaires du concours, du festival. Il y a YouTube aussi qui est partenaire. Je vous dis exactement les partenaires, hein. Il y a le CNC, il y a YouTube, il y a Nikon évidemment, Red qui est quand même assez présent dans le monde du cinéma, dans la location matérielle, et Grand Rex aussi qui est partenaire. CGR Cinéma, Combini, Sens Critique, Télérama, Herstory, Zigzag, Avenir, Pass Culture, Casting.fr, We Were Scene, Titrafilm, SOS Ciné, Smash, BAM Music, Caserne des cinéastes, Cannes Series, Les Arcs du Film Festival, International du Film, Saint-Jean-de-Luz, Cours d'un soir, et voilà. Enfin, et voilà, c'est déjà pas mal. Et genre, si vous voulez, ce festival est vraiment très intéressant. Il y a combien de prix? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 prix différents gagnés. Dont un où on est. Non, je vais pas dire qu'on est sûr de le gagner, mais en tout cas, on est sûr de pouvoir y concourir, étant donné que c'est le prix des écoles, même si les cours Florent ne sont pas au courant qu'on fait le Nikon Film Festival, on va s'inscrire au nom du cours Florent au Nikon Film Festival, puisque ceux qui font le Nikon Film Festival sont tous au cours Florent, voilà. Et ils sont quasiment tous dans ma classe, c'est-à-dire que dans notre classe de réalisation d'interprétation, il y a 2 groupes différents, et excepté 2 personnes, le reste fait partie du même groupe de classe que moi, enfin bref. Enfin bref, c'est pas le bon terme, mais vous m'avez compris. Salut Sun, je regrette d'être venu. Bah abonne-toi déjà, parce que je vois que c'est la première fois que t'écris dans le chat, et t'arrives et tu dis ça. Donc dans l'ordre des prix qui sont affichés sur leur site, il y a le Grand Prix du jury, le prix international, le prix des médias, le prix de la mise en scène, prix du scénario, prix de l'interprétation féminine, prix de l'interprétation masculin, prix de la photographie, prix du meilleur son, prix du meilleur montage, prix des écoles, prix du sens critique, prix du public et prix Combini. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est lancé sur les réseaux, c'est parce que le prix du public est par un système de vote, donc c'est pas nécessairement ceux qui viennent sur place lors de la diffusion des projets qui pourront voter, c'est des votes qui se passent en ligne finalement. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'on se lance sur les réseaux, pour avoir un maximum de visibilité, des gens qui veulent vraiment nous suivre dans le projet, dans notre aventure, dans notre avancée, qui veulent vraiment qu'on gagne et qui donc pourraient voter pour nous à partir du 30 janvier 2026. Voilà. C'est-à-dire que 15 janvier pour les dates. Le 15 janvier 2026, c'est la clôture des participations, c'est-à-dire qu'on a que jusqu'au 15 janvier et encore, faudrait qu'on publie nos films maximum la veille et même. Parce qu'il y a marqué sur le site ne rendez pas les films le jour même, c'est complètement con. Pire idée, parce que s'il y a une merde, bah, il est trop tard. Donc le 15 janvier 2026, c'est la clôture des participations. Et comme les tournages commencent mardi et que normalement on a fini, je pense qu'on aura fini pour le dimanche 30 novembre. Donc dans 2 semaines à tout péter, les tournages et les montages vont aller plus ou moins vite. Ils vont aller plus ou moins vite les montages, voilà. On est bien niveau timing. Donc 15 janvier 2026, c'est la clôture des participations. 30 janvier 2026, c'est la diffusion des films et l'ouverture des votes. Je parle extrêmement vite, mais je ne béquais pas, donc ça va. Diffusion des films et ouverture des votes. Donc à ce moment-là, on est invité, il me semble, à ce moment-là, pour aller voir la diffusion des films. Le 26 mars 2026, c'est l'annonce de la sélection officielle, c'est-à-dire que normalement... Ah non, les votes sont pas encore fermés. Ah si, le 26 mars 2026, donc, en même temps que l'annonce de la sélection officielle, c'est-à-dire 50 projets, 50 finalistes, les votes ferment, et donc le prix du public sera décerné lors de la cérémonie. Ou le 26 mars, je sais pas trop, mais je pense que c'est plus logique de faire ça le jour de la cérémonie de fin, finalement. Et le 16 avril, c'est la cérémonie de remise des prix au Grand Rex. Voilà, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour être au moins dans les 50 finalistes. Ça peut être vraiment sympa. Parce qu'il y a pas mal de levels quand même, il y a beaucoup de niveaux, mais en fait, on fait pas ça nécessairement pour gagner quelque chose en termes de prix. On souhaite surtout en fait acquérir de l'expérience personnelle, professionnelle. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu à nous tous, en fait, à nous tous, c'est notre premier festival en tant que réalisateur. Parce qu'on est 6 réals différents. Non, on est 8 réals différents, il me semble, pour les 6 épisodes. On aura l'occasion d'expliquer pourquoi il y a plusieurs réals différents par rapport aux 6 épisodes différents. Donc en tant que réal, c'est notre premier festival auquel on participe. On n'est pas juste public, on est participant de ce festival. Et donc on fait ça pour notre expérience personnelle, mais également pour essayer de gratter des contacts. J'ai pas la tête à rester, bonne nuit et bon stream. Ah c'est vrai ça, des gens qui sont occupés. La gueule de l'occupation, t'es en week-end mec, enfin, je rigole. Et alors si, j'avais déjà participé à un festival qui s'appelle le Kinomania à Brest. Mais ça, c'est encore notre délire, puisque c'est dans un cadre très spécifique. C'est très encadré, et c'est des films que tu dois faire en 48 à 72 heures. Et puis, t'es pas forcément le réel du projet, et t'as pas mal de contraintes, en fait. Donc, c'est plutôt... En plus, c'est plutôt des concours destinés parfois vraiment plus aux jeunes, mais c'est moins... pas trop reconnu, généralement. Alors que là, c'est quand même Cannes Series et des associations de Cannes, si je me trompe pas, attends, c'est qui? C'est voilà, il y a quand même une quinzaine des cinéastes Cannes et Cannes Series. Si tu veux, c'est pas un petit concours. Donc, pour ça que je dis que c'est notre premier. Et puis surtout, attends, parce qu'on n'était pas réel, parce qu'on était étudiant, parce qu'on était au lycée, tout ça. Mais là, c'est le premier festival en tant que réel, professionnel, amateur, amateur professionnel entre les deux, parce que tu veux, on me forme à devenir réel. Il y a aussi possibilité de faire ça en tant qu'amateur. Mais en termes de reconnaissance, ça sera notre premier vrai concours, si je peux dire ça comme ça. J'étais à une AG de 19h à 23h, c'était trop long, bref, ciao. C'est quoi une AG? Je ne sais pas. Donc voilà.
en tant qu'indépendant. C'est notre premier réel, c'est notre premier concours en tant qu'indépendant, voilà. Et donc, on va essayer de gratter des contacts, de gagner de l'expérience professionnellement, personnellement, et essayer de se faire repérer, parce que même si on gagne pas, ça veut pas dire que c'était nul. Elle est là la différence. Ça veut dire que par rapport à d'autres projets, il y en a qui ont été préférés à d'autres sur certains points précis. C'est-à-dire qu'il y a quand même 14 prix. Euh, Si tu gagnes le prix, je sais pas, le prix de la photographie, t'as pas gagné le prix de la mise en scène ou le prix du montage. C'est parce que ton image est belle. Peut-être que le reste est à chier, ou peut-être que tout est bon, mais que les autres prix ont peut-être été décernés déjà parce que bah il y a certains projets où vraiment il y avait un truc qui était plus mis en avant que d'autres. Donc ça veut pas dire que c'était moins bien, mais que c'était juste un peu différent parce que chacun a sa perception, chacun a ses priorités, tout ça. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si tu gagnes rien, ça veut pas dire que ce n'était pas bien. Euh, et c'est pour ça qu'on va essayer aussi de se faire repérer par des producteurs, par des acteurs, voilà, par des réals, pour de futurs projets, pas forcément pour nous, mais pour d'autres personnes avec qui on pourrait participer et gagner encore plus d'expérience et être pistonné, bref. Parce que vous savez que tout ce qui est du monde du showbiz et tout ce qui est du monde du cinéma, c'est du pistonnage, du pistonnage, du pistonnage, du pistonnage. Si tu vas pas voir les gens, tu réussiras pas, c'est con à dire, mais c'est réel. Enfin voilà. J'ai très hâte de commencer le tournage. On commence mardi, les premiers tournages. En tout cas, peut-on espérer un IMAH avant 2030? Peut-être, je ne sais pas. Pourquoi j'ai 4 notifications sur mon serveur? Ah, parce que tu me mentionnes 2 fois dans un seul message. Euh... Attends, Titouan confirme qu'Imiash n'a pas avancé. Il n'a pas du tout avancé, mais c'est un délire. Le projet du Nikon Festival dirigé par la Dream Production sera publié sur la chaîne YouTube de Titouan. Ça, c'est pas encore sûr. Ça, c'est pas encore sûr, le kiff. Il y a une chance pour que ça soit le cas, mais ce n'est pas confirmé. Faudra que j'en parle, mais j'aurai l'occasion d'en parler. Euh, il se peut que ça arrive, il se peut que ça n'arrive pas. Tant mieux si ça arrive, tant pis si ça n'arrive pas. Bon, c'est comme ça finalement. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a peut-être encore d'autres questions? Personnellement, je pense avoir fait à peu près le tour de la question personnellement. Ce serait bien que je puisse tout faire. Ce serait bien qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir à être au moins dans les 50 finalistes, puisque le 16 avril, ça tombe 5 jours après les 50 ans de mon père, et donc ce serait bien quand même qu'il soit là à la projection si jamais du public peut venir. Ce serait cool que mon père voit son fils réussir finalement, réussir quelque chose dans sa vie enfin, en 20 ans. C'est-à-dire qu'en 20 ans, on aura quand même fait un concours assez prestigieux quand même, qui peut me mener encore plus loin que les cours Florent en eux-mêmes en fait. Voilà, voilà, voilà. Crois ta grand-mère en faisant des crottes de lapin. Quoi? On croit en toi? Ah, ok. Du coup, c'est avec un T à la fin, pas avec un D, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Je pense qu'on est bon pour cette soirée. Voilà. Petit stream sympa qui n'était pas nécessairement prévu. Ça s'est vu au début, de toute façon, que c'était pas prévu, ce stream. Mais voilà, j'avais envie qu'on parle un peu tous ensemble du cinéma récent. Mais pourquoi tu mets un D espèce de correcteur? Je sais pas, peut-être parce que tu fais une faute tous les 3 mots. Donc ton correcteur s'habitue du coup à tes fautes et donc en fait lui-même. Ça arrive avec un pote aussi, t'inquiète pas. Enfin voilà, de base il était pas prévu, je m'étais juste dit voilà, ça peut être sympa qu'on parle tous ensemble du cinéma actuel, de ce qui sort en ce moment, de ce qui va s'apprêter à sortir.
Et donc, de mes actus personnelles dans le monde du cinéma, voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres petites questions auxquelles je pourrais répondre avant de conclure? Une bonne fois pour toutes. N'hésitez pas, c'est le moment. Je ne sais pas quand est-ce que je le streamerai pour la prochaine fois. Je l'ignore totalement. Eh, lui qui en contre, ouais. Je sens que t'as une question à me poser là, je sais pas pourquoi. Je sens que j'ai une question que je vais retourner pour 15 minutes de. Perso non, mais on espère avoir des news d'IMH. Écoute, peut-être qu'un jour on aura des news d'IMH en effet. Bah écoute, si c'est tout bon pour vous, c'est tout bon pour moi aussi, bah dans ces cas-là on se retrouvera un jour, très certainement après la sortie de FNAF le film. Parce que j'aurais très probablement vu d'autres films à ce moment-là, et puis au pire, on se retrouvera très probablement sur les réseaux si je vois d'autres films entre-temps, que j'ai envie de faire une petite critique dessus. Euh, Disons que ce serait bien que je fasse un stream, pourquoi pas, genre le 6 décembre, c'est-à-dire 3 jours après la sortie du film FNAF, comme ça permet d'en parler un peu après sa sortie, un peu après que plein de gens aient pu aller le voir, et que j'ai le temps de voir d'autres films entre-temps, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Passez un excellent week-end. Salut à toutes et à tous, c'était FNAFTON.